Bienvenue. Alors, si le projet, c'est de venir étudier en France, il faut bien comprendre une chose. Il ne s'agit pas juste de remplir des papiers. Non, il s'agit de bâtir un vrai plan d'action, une stratégie. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en 8 étapes clés. Ok, première question pour mettre les choses au clair. À quel moment est-ce que tout ça démarre? On pense souvent au mois d'octobre, vous savez, avec l'ouverture des campagnes officielles, mais est-ce que c'est vraiment ça le point de départ? La réponse, et c'est vraiment le cœur de toute cette approche, elle est beaucoup plus simple. Ça commence maintenant. L'idée, c'est que la préparation doit commencer bien avant n'importe quelle date officielle. La stratégie, on la construit avant même d'envoyer le premier document. Allez, on commence par la base de la base, la toute première marche de notre plan, le fondement. C'est l'étape la plus personnelle, c'est sûr, mais sans elle, tout le reste risque de s'écrouler. La première étape, c'est l'envie. Mais attention, pas l'envie des parents, pas la pression sociale, non. Une volonté qui vient de soi, profonde, personnelle. La source qu'on analyse raconte d'ailleurs une anecdote assez forte. Un ami est venu en France sans vraiment le vouloir, juste parce qu'on lui avait dit de le faire. Le résultat, il n'a pas aimé, et il est reparti au Sénégal. Sans cette petite flamme à l'intérieur, le chemin devient tout de suite très difficile. Et cette envie, il faut aussi la confronter à une question de fond. Parce que venir en France, ça implique souvent de gros changements dans les habitudes, dans la façon de vivre, parfois même dans les principes. C'est donc super important de se demander, dès le début, si ce projet colle vraiment avec qui on est au fond. Bon, une fois que la motivation est bien là, bien solide, on passe à la phase de connaissance. C'est là qu'on va attaquer les étapes 2, 3 et 4. Il s'agit de rassembler toutes les infos essentielles pour pouvoir bâtir un plan qui tient la route. Alors là, le point crucial, c'est de ne pas s'arrêter aux conseils qu'on entend partout, du genre « passe uniquement par Campus France ». Non, une approche stratégique, c'est d'aller chercher et de comprendre absolument toutes les portes d'entrée possibles. Et des portes d'entrée, croyez-moi, il y en a. Au-delà du très connu Campus France, on a des plateformes comme Parcoursup, souvent pour les nouveaux bacheliers, ou e-candidats pour postuler en direct dans certaines facs. Et il ne faut surtout pas oublier les établissements non connectés ou les écoles privées. Chaque option a ses propres règles du jeu et c'est vital de toutes les avoir en tête. Ce qui nous amène tout droit à l'étape 3. Savoir qu'une voie existe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment décortiquer comment elle fonctionne, les procédures, les contraintes, les dates limites et surtout les points qui peuvent bloquer. Et ça, c'est un boulot de recherche à faire maintenant, pas quand la campagne est déjà lancée et que tout le monde panique. Tiens, prenons un exemple, comparons deux mondes. Campus France, c'est la voie publique classique, très cadrée. Les écoles privées, elles, offrent souvent une candidature plus directe, mais bien plus chère. Et attention, ce n'est pas parce que l'admission dans une école privée semble plus facile que le visa est dans la poche. Loin de là. Comprendre ces nuances, c'est ça la stratégie. Une fois qu'on a la carte de toutes les voies possibles et qu'on a compris comment elles marchent, il y a une vérification absolument critique à faire. Est-ce que j'ai le droit de passer par là? L'éligibilité, c'est la base. Et ce qu'il faut absolument intégrer, c'est que l'éligibilité n'est pas la même pour tout le monde. Ça dépend du pays d'origine, du parcours scolaire, du diplôme qu'on a. C'est vraiment du cas par cas. Il faut aller vérifier soi-même sur les sites officiels. Payer des frais pour une procédure pour laquelle on n'est même pas éligible, c'est l'erreur à éviter à tout prix. Bien, on entre maintenant dans le vif du sujet, la phase stratégique. On a posé les bases, on a rassemblé les infos. Maintenant, il est temps de transformer tout ça en un plan d'action concret. C'est ce qu'on va voir avec les étapes 5, 6 et 7. Forcément, il y a la question de l'argent. C'est inévitable. Il faut essayer d'estimer le coût total du projet. Et ce coût, il peut varier du simple au triple selon la voie choisie. Une procédure via une école privée, ça n'a rien à voir, niveau budget, avec une procédure via Campus France. Mais ce qui est intéressant dans l'approche de notre source, c'est de ne pas se laisser paralyser par ça. L'erreur, ce serait de se dire « Oh là là, le montant du garant est trop élevé, j'abandonne ». Non. La bonne stratégie, c'est d'y aller pas à pas. D'abord, on se concentre sur les frais de dossier. C'est gérable. Une fois qu'on a une admission, là, on passe à l'étape suivante. On cherche des solutions pour le reste. Avant de foncer tête baissée et de postuler partout, un bon stratège se pose une question toute simple, mais essentielle. Pourquoi les autres échouent? Comprendre les raisons de l'échec, c'est la meilleure façon de construire sa propre réussite. Et ça, c'est notre étape 6. Il faut activement aller chercher, se renseigner pour comprendre les motifs de refus qui reviennent tout le temps, que ce soit pour l'admission dans les universités ou plus tard pour la demande de visa. Pourquoi est-ce que les dossiers sont refusés? Il faut le savoir. Et en faisant cette recherche, on trouve directement la solution. C'est l'étape 7. La réponse pour éviter tous ces refus, c'est de bâtir un projet d'études qui soit béton, cohérent,
logique, qui s'inscrit dans la continuité du parcours d'avant, un projet qui est pensé pour ne pas tomber dans les pièges des refus un peu bêtes qu'on aurait pu éviter. On arrive maintenant à la dernière ligne droite, la phase d'exécution. C'est le moment où toute la recherche et toute la stratégie prennent forme. C'est notre 8e et dernière étape, le moment de passer à l'action. L'étape 8, c'est tout simplement postuler. Mais le point le plus important à retenir, c'est que c'est la dernière étape, pas la première. On ne postule pas pour voir ce que ça donne, on postule parce qu'on a une stratégie en béton, une motivation claire et qu'on connaît les règles du jeu sur le bout des doigts. C'est l'aboutissement du plan. La stratégie, ça peut même vouloir dire postuler via plusieurs canaux en même temps pour multiplier ses chances, si le budget le permet bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne candidature, ce n'est jamais un coup de chance. C'est le résultat d'une préparation méthodique. Pour résumer, quel est le message central derrière tout ça? Comment on fait pour que ce projet soit une réussite? L'idée maîtresse, la voici, la stratégie d'abord, la paperasse après. La réussite d'un projet d'études à l'étranger, ça ne se joue pas sur la vitesse à laquelle on remplit les formulaires. Non, ça se joue sur la qualité de la préparation en amont. C'est cette fondation solide qui fait toute la différence. Du coup, pour conclure cette analyse, la vraie question n'est plus de savoir quand la campagne officielle commence. La vraie question, c'est plutôt quelle sera la toute première étape, concrète et réfléchie, de ce plan d'action personnel.